Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du concours GEPI Polytech 2019. C'est un exercice sur les probabilités assez difficile je trouve, parce qu'il faut vraiment s'imprégner du texte, et qu'en temps limité dans un concours c'est parfois difficile. Donc on va vraiment bien étudier le texte pour partir dans des bonnes conditions. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On prend n un entier naturel non nul. Donc ici n appartient à donc grand N étoile. Et pour un G de D qui se joue en n parties, donc n ce sera le nombre de parties, on va utiliser un seul dé non pipé à 6 faces, c'est-à-dire un dé non truqué. Chaque nombre de 1 à 6 a une probabilité de 1 sixième de sortir. Voilà. Et on suppose qu'à chaque fois qu'on jette le dé, on se retrouve dans une situation indépendante, donc un résultat ne dépend pas des précédents. Voilà. Et lors d'une des parties, on aura n parties, on va donc lancer un dé. Et là, il y a deux situations possibles. Si on obtient un chiffre pair, donc ici, première situation, donc chiffre pair, c'est-à-dire donc vous avez un 2, un 4 ou un 6. Je fais des petits dessins. Ouais. Dans ce cas-là, on reçoit autant d'euros que le nombre apparu sur le dé. Donc je vais noter ici, on gagnera donc 2 euros, ici 4 euros, et là 6 euros. Deuxième, s'il obtient un chiffre impair, alors il perd M euros. Alors ça veut dire qu'il y a un deuxième nom M qui est un réel positif. Donc M est donc supérieur ou égal à 0, réel positif. Et ici donc, alors on a 3 cas possibles. Donc 1, 3 et 5. Et à chaque fois, donc, on va perdre M euros. Donc là, on a à chaque fois moins M euros, moins M euros, moins M euros. C'est vraiment, je fais les dessins pour clarifier la situation. Et après, qu'est-ce que c'est? Gn. Donc, Gn, c'est une variable aléatoire qui correspond au gain. Gain du joueur. Donc, c'est un gain algébrique. Ça veut dire qu'il peut être négatif si vous avez perdu de l'argent, il peut être positif si vous en avez gagné. D'accord? Et Gn, c'est le gain, attention, le gain lors de la gain du joueur lors de la énième partie. C'est pas le gain au total, c'est le gain lors de la énième partie. Donc, c'est-à-dire ici, donc G1, ça sera le gain lors de la première partie, G2 lors de la deuxième, G3 lors de la troisième, etc. Et Gn, donc, lors de la énième partie. On suppose au départ que le joueur décide de faire une seule partie, donc on va jeter le dé une seule fois. Et on vous demande de compléter le tableau, que le tableau était donné, il fallait le remplir, donnant la loi de G1. Alors, la loi de G1, G1 c'est une variable aléatoire, d'accord? La première chose à faire, c'est de trouver les différentes valeurs de G1. Ici, qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc on jette qu'une fois le dé, on peut avoir donc 2 euros, 4 euros, 6 euros, ou alors si c'est un nombre impair, moins M euros. Donc on a ici 4 valeurs pour G1. On a donc 2 euros, 4 euros, 6 euros et moins M. D'accord? Et ici, on va mettre les probabilités à chaque fois, ici, de ces événements. Donc, probabilité que G1 vale 2, eh bien, on a une chance sur 6. Probabilité que le G1 vale 4, donc on a eu un 4, on a une chance sur 6. Pareil pour lui. Par contre, moins M, on a 3 issues. C'est les nombres impairs, donc on a une chance sur 2, c'est-à-dire 3 chances sur 6. Alors, je vais laisser même demi-nominateur, parfois c'est pratique si on a des espérances à calculer. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est la question donc, de 5. On a complété le tableau qu'on appelle donc la loi de probabilité de la variable aléatoire G1. Alors, question suivante. Donnez la probabilité P1 que le joueur ait un gain positif. Alors ici, vous voyez, le gain, c'est donc G1. Donc le gain positif, ça veut dire qu'on a soit fait donc un 2, soit un 4, soit un 6. Donc la probabilité que G1 soit positif, c'est égal à la probabilité d'avoir G1 qui vaut 2, plus la probabilité de G1 qui vaut 4, plus la probabilité que G1 vale 6, ce qui me donne, vous voyez, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, donc 3 sixièmes, c'est-à-dire une chance sur 2. Alors effectivement, si on fait un nombre impair, on perd moins M euros, sinon on gagne. Alors évidemment ça, c'est valable si M est un nombre évidemment non nul, et je vous rappelle que M est supérieur ou égal à 0. Donc il y a un petit cas, il faut faire attention.
Remarque, si m est égal à 0, alors G1 est toujours positif, puisque dans ce cas, vous ne perdez pas d'argent, puisque m vaut 0. Donc G1 est toujours positif. D'accord? Donc la probabilité qu'on cherche, donc dans ce cas-là, P de G1 supérieur ou égal à 0, ça sera 1. C'est toujours vrai. C'est vraiment un petit cas particulier, donc il faut y faire attention. Question 2.7. Donner en fonction m la valeur de l'espérance. Alors vous avez la loi de probabilité, donc petit calcul simple. L'espérance de G1, ça sera donc les valeurs de G1 multipliées par les probabilités correspondantes. Donc on a ici 1 sixième fois 2, plus 1 sixième fois 4, plus 1 sixième fois 6, d'accord? Donc chaque probabilité multipliée par la valeur, et ensuite plus 3 sixièmes fois moins m. Alors comme j'avais tout laissé sur 6, c'est pratique, on peut factoriser par 1 sixième. Donc on aura 2 plus 4 plus 6, ici plus 3 fois moins m, donc moins 3m, ce qui donne 1 sixième, ici 12 moins 3m. On peut donc en développer 12, donc ça fait 12 sur 6, 2, moins 3 sur 6, donc moins 1 demi de m. Déjà fini. Il nous reste donc maintenant une 8e question. Donc la question 2.8. Pour quelle valeur de m a-t-on E de G1 supérieur ou égal à 0? Donc l'espérance de G1 est supérieure ou égale à 0. Eh bien, si vous avez bien fait votre travail avant, c'est tranquille. Ça fait 2 moins 1 demi de m supérieur ou égal à 0. Ça fait donc moins 1 demi de m supérieur à moins 2. On multiplie tout par moins 1, ce qui change le sens du symbole. 1 demi de m est plus petit que 2. Et donc, on multiplie tout par 2m est plus petit que 4. Donc, les valeurs de m, bien c'est m inférieur ou égal à 4. Comme m, je vous rappelle, était positif, ça nous donne m entre 0 et 4. Donc, on fait la conclusion. M appartient à l'intervalle 0, 4, fermé, des deux côtés. Voilà donc pour ce début de sujet. Dans cette question, on suppose maintenant que le joueur joue successivement deux parties et que, et là c'est important, m est égal à 4. Donc, on connaît les probabilités. J'ai laissé à droite la loi de probabilité de G1, donc G2 comme G1 et G2 sont indépendants, puisque on a dit, les résultats des parties sont indépendants, ça veut dire que le tableau de la loi de proba de G1 et de G2, c'est le même ici. Donc la seule chose, c'est qu'ici, à la place de m, on va mettre un 4. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut, eh bien, la probabilité P2 que le joueur ait un gain total nul. Ça veut dire que les gains ou les pertes de du premier lancer vont être compensées par le deuxième lancer. Donc on va regarder quelles sont les situations possibles. Donc je vais regarder quelles sont les valeurs possibles de G1. On a dit donc 2, 4, 6, et quand même vaut 4, on a moins 4. D'accord? Et les valeurs possibles de G2, c'est les mêmes. 2, 4, 6 et moins 4. Donc on veut bien que la somme des deux soit nulle. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Les seules possibilités, c'est donc d'avoir soit un 4 au début et ensuite un moins 4, soit un 4 et ensuite, enfin un moins 4 et ensuite un 4. Donc on va regarder ça. Si on fait un arbre, ça va se faire très très vite. Donc probabilité d'avoir un 4 et ensuite probabilité d'avoir un moins 4. Et ce qui nous intéresse, c'est probabilité d'avoir un moins 4 puis un 4. Alors probabilité d'avoir un 4 dès le début, c'est donc, on a fait 4, on a une chance sur 6. Moins 4, c'est donc l'événement, j'ai un chiffre impair, donc c'est une chance sur 2. Après on a indépendance, donc ici on va pouvoir faire un arbre avec un principe multiplicatif très simple. Probabilité d'avoir un moins 4 quand on a G2, c'est indépendant, donc c'est la même chose, ça sera 1 demi. Et ici la branche qui mène à 4 sera la même que celle du début, 1 sixième. Principe multiplicatif. La probabilité d'avoir, donc on va écrire ça, donc 4 puis moins 4, c'est donc 1 sixième fois 1 demi, c'est-à-dire une chance sur 12. La probabilité de faire moins 4 puis 4, c'est 1 demi fois 1 sixième, c'est la même, c'est 1 sur 12. Donc, la probabilité que G1 plus G2 soit égal à 0, c'est donc la somme des deux, 1 douzième plus 1 douzième, c'est-à-dire 1 24, 2 douzièmes, je dis des bêtises, 2 douzièmes, on simplifie,
Ça fait donc une chance sur 6. Vous avez une chance sur 6 d'avoir un gain total nul. Maintenant, on passe aux 3 dernières questions. Alors, elles sont... ici, on n'a plus m égale 4. On a juste n quelconque. Donc, on va faire un nombre de parties qu'on ne connaît pas, n étant un entier non nul. On considère x, la variable aléatoire. Donc, c'est le nombre de parties parmi les n. D'accord ? Avec un gain positif. Alors, je vous rappelle qu'on sait que eh bien, la probabilité que G1 soit positif, on l'a étudié, on a dit, c'est que vous avez un 2, un 4 ou un 6. Donc on avait établi que c'était 1,5. Et comme eh bien, les résultats des parties successives sont indépendantes, pour chaque lancé, bien, la probabilité d'avoir un gain positif, elle est toujours de 1,5. Donc P de G, on va dire I, supérieur ou égal à 0, c'est toujours 1,5. À chaque fois, on a une chance sur 2 de gagner de l'argent ou d'en perdre. Donc ici, on est dans quel cadre? Donc on répète en fait. On répète n fois. L'épreuve qui consiste, l'épreuve à 2 issues. Positif, négatif, c'est-à-dire est-ce qu'on a gagné de l'argent, est-ce qu'on a perdu de l'argent. Ces répétitions, elles se font de façon indépendante, c'est précisé dans le texte, indépendante. Donc ici, on est tout à fait dans le cadre d'une loi binomiale. Donc ici, donc, voilà, grand X suit la loi binomiale de paramètres donc P, de paramètres N, et P, avec P qui a probabilité du succès, donc ici, ça, c'est donc 1,5. Donc on ne connaît pas N, il est quelconque, mais on sait que le paramètre ici P vaut 1,5. Donc la loi de X, c'est la loi binomiale, les paramètres, c'est N et 1,5. Question 2,11. Quelle est, donc, on veut la probabilité que, donc, on ait un gain positif à au moins une des n parties. Alors ça, c'est pas évident. Comment traduire ça? Eh bien, un gain positif à au moins une des n parties. Et bien, on va passer par le contraire. Quel est le contraire de un gain positif au moins? À au moins une partie. Si vous faites le contraire, ça veut dire que vous n'avez jamais un gain positif. C'est donc, on a uniquement que des gains négatifs. Donc on a toujours perdu de l'argent. Donc que des gains positifs, ça correspond à eh bien, grand X égale 0. On n'a jamais eu un gain positif. Donc ici, eh bien, on cherche tout simplement le contraire donc de P de X égale 0. Donc la probabilité Qn, c'est donc 1 moins P de X égale 0. Puisqu'on cherche le contraire, vous voyez. Alors ici, on a une loi binomiale. P de X égale 0. Ça, c'est vraiment du court. Ça veut dire que vous n'avez eu que des échecs. Donc, eh bien, vous avez toujours emprunté le chemin avec des branches 1,5. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est donc 1,5 puissance n. Alors, je vais rappeler quand même une formule si vous voulez. La formule que vous avez dans le cours, elle est la suivante. P de x égale k. Quand x suit une loi binomiale, eh bien, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, P de x égale 0. Ça donne 0 parmi n fois 1,5 puissance 0 fois 1 moins 1,5 puissance donc n. 1 moins 1,5 ça fait 1,5, donc il reste 0 parmi n, ça c'est 1 fois 1,5 puissance n. Donc on retrouve ce que j'avais annoncé. Voilà. Il nous reste maintenant la question 2,12, la dernière. Déterminer le nombre minimal n0 de parties que le joueur doit faire pour que la probabilité précédente soit strictement inférieure à 0,99. Donc, on doit résoudre et trouver le plus petit n, tel que 1 moins 1,5 puissance n, soit donc strictement supérieur à 0,99. Alors, on va résoudre cette équation. Tout d'abord, on enlève un des deux côtés, donc ça fait moins 1,5 puissance n plus grand que moins 0,01. Ensuite, on enlève les moins en multipliant par moins 1, donc le changement de sens du symbole, donc 1,5 puissance n est plus petit que 0,01.
On passe à l'exponentielle, qui est une fonction strictement croissante. Donc ça fait... Pardon, on passe pas à l'exponentielle, je dis des bêtises. On passe au logarithme ici. C'est le logarithme qui va nous permettre de sortir ce n de la puissance. Le logarithme est strictement croissant sur R+, étoile, donc c'est bon. Ça fait n fois ln de 1,5 inférieur à ln de 0,01. Et maintenant, on doit se débarrasser de ce ln de 1,5. Mais ln de 1,5, c'est négatif, d'accord? Parce que 1,5 est plus petit que 1. Donc quand on divise, ça va réinverser une deuxième fois le symbole. Donc n est supérieur strictement à ln de 0,01 sur ln de 1,5. Calculatrice. Vous voyez que je trouve 6,64 à peu près. Donc comme n doit être plus grand, ça donne donc n supérieur ou égal à 7. Donc je réponds à la question, le nombre minimal, n0, c'est donc 7. Donc réponse n0 est égal à 7. Et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.